Bonsoir mes petites étoiles, on se retrouve pour une guidance ce soir, en ce lundi 25 mars 2024 pour cette pleine lune du ver, VER, qui fait référence au bourgeon, au printemps, au fait que voilà, les chenilles vont devenir papillons, en tout cas je vous le souhaite mes petites étoiles, et vous aussi les belles âmes qui nous rejoignez donc sur cette chaîne de bienveillance et de guidance. J'ose espérer que certains ont pu regarder donc les guidances angéliques pour leur signe astro ou pour leur ascendant, et pour leur ascendant, pour d'autres bien sûr, puisqu'on ne fait pas que le ou, on fait également le et. J'espère que vous avez vraiment pu regarder ça. C'est pour ça aussi que je ne fais la guidance que ce soir, parce que j'avais énormément diffusé hier, comme je vous l'avais dit. Donc on se retrouve que maintenant. Donc on va aller voir de ce côté-ci. Vous savez qu'habituellement j'aime beaucoup les cartes en lien avec les animaux pour les énergies. Là je suis allée chercher l'oracle des chakras. Parce que ces chakras, on en parle souvent et il serait temps en fait d'aller voir du côté de cet oracle où en fait on va pouvoir retrouver, donc au dos des cartes, on va retrouver tous les chakras et leur emplacement. Et de l'autre côté, eh bien, on a le magnifique pardon, de l'autre côté, lâcher prise, guérir, grandir, éprouver de la compassion. Regardez comme elle est belle cette carte, elle est verte. Donc on est sur le chakra du cœur. Alors le chakra du cœur, c'est celui qui va se trouver, vous voyez, ici. Donc c'est une belle carte. Après la pluie vient le beau temps. On a effectivement le soleil derrière les nuages. On a l'arc-en-ciel avec toutes les couleurs d'ailleurs des chakras qui sont réunis ici. Et nous avons cette petite fleur de pissenlit sur laquelle on va souffler le vent du changement. Et surtout, on va laisser partir ce qui doit partir en toute légèreté. Alors la carte du pardon, elle vient à la fois pour nous parler du pardon qu'on doit, ou qu'on peut, hein, pas doit dans le sens obligation, mais qu'on doit aux autres aussi, qu'on peut offrir aux autres. Et puis il y a celui qu'on va s'offrir à soi, parce qu'il est temps de laisser aller les colères, les chagrins qui traînent, que ce soit des chagrins qui vous concernent ou qui concernent les autres. La liberté, elle est là, et la liberté, elle vous attend. Je la trouve, mais d'une beauté, cette carte, c'est impressionnant. Elle... voilà, je ne sais pas si c'est la couleur verte, je ne sais pas si c'est justement cette petite fleur de pissenlit sur laquelle je soufflais quand j'étais plus jeune aussi. Mais on a une très belle carte ici, avec vraiment un message où on vous dit, voilà, si vous vous cramponnez à la douleur, au ressentiment, c'est comme ça qu'on crée des blocages, ça mine l'énergie, ça mine aussi le corps, on est fatigué, etc. Et le jour où on va laisser partir notre colère, c'est un nouveau départ. Alors oui, on va se sentir vulnérable, mes petites étoiles, mais dites-vous bien que c'est une vulnérabilité qui va vous ouvrir à votre sensibilité, qui va vous permettre de trouver la force et la légèreté qui sont indispensables à votre transformation. Et vous allez pouvoir, en offrant le pardon, vous allez pouvoir accueillir vous aussi l'énergie du pardon dans l'autre sens. Réfléchissez à tout ce que vous avez appris dans la vie et voyez à quel point ça vous a fait grandir. Donc on est humain, on a des erreurs, on commet des erreurs, on essaye de grandir, on essaye d'apprendre, on fait de notre mieux tous les jours. Et c'est ce qui devrait être notre mantra quotidien. Je fais de mon mieux et quoi qu'il arrive, je suis fière de moi. On va continuer avec un tirage, cette fois-ci, qui va être un tirage général avec l'oracle des miroirs. J'ai changé pour cette semaine et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez hein, justement de cet oracle des chakras puisqu'on va le voir toute la semaine. Alors, argent, boomerang, travail, d'accord, et argent, boomerang, travail, culpabilité, voyage, dos de deck, la joie. Donc, le pardon est une clé pour aller vers la joie. Et là, c'est plutôt un tirage général qui a tendance à aller du côté professionnel. Avec ce travail qui est ici en sommet de guidance. Et donc, on a la joie. La joie sur le travail. Un épanouissement sur le travail qui viendra à ceux et celles qui se sentent actuellement piégés ou pas trop à leur place ou qui justement cherchent du travail. Donc il y a ce travail qui arrive vers vous pour ceux qui en ont besoin, d'où la carte du boomerang.
le travail revient à vous, une énergie revient à vous pour pouvoir avancer dans votre vie professionnelle. De l'autre côté, c'est le voyage, c'est l'élévation, c'est on part aussi peut-être en voyage, hein, il y a une mobilité professionnelle qui pointe à l'horizon. Pour d'autres, c'est vraiment sortir la longue vue et voir au-delà de ce qui se passe actuellement. Se visualiser dans une situation professionnelle qui vous épanouit peut-être davantage ou qui vous permet d'en savoir plus sur le métier que vous êtes en train de faire sans culpabiliser. Derrière, vous avez ces doigts-là qui montrent cette personne qui se sent effectivement coupable, qui se dit qu'elle n'est pas à sa place, qu'elle gêne quelqu'un, qu'on parle dans son dos au niveau professionnel parce que cette personne s'élève, parce que cette personne bénéficie d'une promotion, parce que cette personne est reconnue pour son travail, pour son sérieux, pour voilà, son organisation. Et ça, ça plaît pas évidemment à tout le monde. Donc laissez partir, hein, laissez parler les gens. Voilà, qu'ils parlent. Après tout, si ça les occupe, tant mieux. Si votre vie les intéresse, tant mieux. Je voyais l'autre jour sur Facebook une petite phrase rigolote. C'était à tous ceux qui ont regardé ma vie ces derniers temps. Si la saison 1 vous a plu, patientez, la saison 2 arrive. Voilà, c'était quelque chose dans ce genre. Donc j'avais trouvé ça très drôle. Donc, dans le côté professionnel, il y a ceux aussi donc, qui ont besoin d'argent. Le boulot que vous faites actuellement, vous estimez que vous aimeriez gagner davantage d'argent. Donc il arrive sous forme de promotion, sous forme de prime, de responsabilité supplémentaire peut-être. Et puis pour d'autres, c'est un retour des choses. Il y avait peut-être eu sur vos fiches de paye un manque à gagner. Et puis il y a eu finalement un rééquilibrage au niveau financier. En tout cas, il y a des feux qui sont bien au vert dans le domaine donc professionnel et pour ceux qui craignent de manquer d'argent, cette matérialité qui est là, eh bien, on vous invite à être rassurés. Il y a une sécurité financière qui s'installe. Donc, ne vous sentez pas coupable d'obtenir une promotion, ne vous sentez pas coupable d'être reconnu par vos supérieurs ou par vos collègues. Voilà, continuez d'avancer, de vous élever. Profitez, soyez dans la gratitude et dans la joie de ce que vous avez. Après tout, ce travail, vous le faites bien, vous y mettez tout votre cœur, il n'y a pas de raison que vous n'en récoltiez pas les fruits. D'accord? On va aller voir, on va recouvrir un petit peu, on va recouvrir l'argent, justement, on recouvre l'argent avec l'accusation. Ben oui, forcément. Hein, on vous accuse d'éventuellement voilà, d'avoir pris la place d'eux, d'avoir pris la promotion d'un tel, peut-être que vous remplacez un collègue ou une collègue pendant un congé maladie ou un congé maternité, et donc voilà, on a peut-être peur que vous preniez la place de cette personne. On a peut-être certains ont cette peur par rapport à vous, peut-être que c'est vous aussi qui vous retrouvez dans ce côté-là en vous disant bah oui mais si on prend ma place. Et si on prenait votre place, effectivement, vous êtes avec cette carte du carrefour, vous êtes à un endroit où vous êtes face aux possibilités de la vie, face au destin, à un choix, une décision à prendre. Je vous invite d'ailleurs à regarder la carte story qui est sur les réseaux Facebook et Instagram que j'ai posté ce midi, parce qu'elle viendra en complément de ce qu'on voit ce soir. Le carrefour, on est au carrefour professionnel. Pour certains, ça vous plaît d'être là. Pour d'autres, ça vous plaît un petit peu moins. Et justement, vous vous questionnez et arrive vers vous l'opportunité de reprendre peut-être des études, une formation, de retourner à vos premiers amours professionnels. Quelque chose qui vous épanouisse, qui vous fasse plaisir. Donc, on va aller voir de l'autre côté avec le voyage, la trahison. Le fait de vous éloigner professionnellement, soit pour une formation, une mobilité professionnelle, il va se passer des choses dans votre lieu de travail où certains vont révéler leur vrai visage et quand vous allez revenir, effectivement, vous allez sentir une forme de trahison. Hein. Ça va piquer un petit peu, vous allez vous dire « Ah ouais, d'accord, bon, bah, il s'est passé ça. Effectivement, peut-être on m'a pris ma place, on m'a pris un dossier, on s'est chargé de ça alors que j'étais pas là, alors que c'était à moi de le faire. » Voilà. Il va y avoir une forme de trahison, d'incompréhension aussi pour certains. Hop, je vais chercher la carte qui est tombée. Et ça va vous conduire à retravailler une forme de contrat. Dans le sens où vous allez reposer des limites, peut-être aussi signer
un document qui tout simplement vous libère de votre emploi actuel pour aller vers autre chose, parce que c'est bon. Vous avez, non pas pour tout le monde, mais pour certains, vous avez fait le tour de votre emploi. Pour d'autres, vous estimez que vous n'avez plus votre place dans cette équipe ou dans cette entreprise et que vous avez besoin d'aller voir si l'herbe est un petit peu plus verte ailleurs. Voilà. On va aller voir du côté sentimental avec le Romantic Tarot. On va aller voir combien on prend de cartes aujourd'hui pour le domaine sentimental. Alors, on en a 2. Nous avons le diable ici, arcane majeur, et nous avons ici le 7 d'épée. Alors, le 7 d'épée que nous avons là, dans le domaine sentimental, c'est, comment dire, c'est la trahison, c'est la malhonnêteté, c'est la fuite, c'est le vol. Donc, dans le domaine sentimental, pour certains, c'est un moment où vous avez besoin d'aller voir ailleurs, dans le sens où vous avez besoin de partir. Vous avez besoin de faire le point, donc c'est la fuite. Il y a des choses que vous n'osez pas dire à votre partenaire parce que vous ne voulez pas le blesser, parce que vous ne savez pas comment le dire, parce que vous ne savez pas comment ça va être accueilli. Donc vous ne voulez pas commettre d'impair. Donc en ça, on peut parler d'une forme de malhonnêteté ou de trahison. Il y a la blessure de trahison pour certains. On ne s'est jamais senti pleinement accueilli ou reconnu tel qu'on était. Donc on ne se sent pas forcément à sa place. On a l'impression qu'on n'est pas légitime là où on est, dans ce couple, dans ce bonheur avec cette famille par exemple. On a du mal à trouver vraiment sa place. Et puis pour d'autres, on a le sentiment qu'il y a quelqu'un autour de nous qui nous vole quelque chose qui nous appartient. Il y a une forme de menace ici. Le diable se trouve dans les détails. On a cette jolie diablesse ici, cet arcane qu'on retrouve, hein, une jolie dame emplumée, toute de rouge vêtue. Donc voilà, c'est une très jolie femme. Et donc c'est une femme qui, ici en tout cas un arcane qui parle d'envie, qui parle de, comment dire, qui parle d'addiction dans le sens on va avoir une dépendance par rapport à quelqu'un, ou alors il y a une attraction par rapport à quelqu'un d'autre. Il y a un lien vers le matérialisme, vers tout ce qui fait la vie quotidienne. On s'accroche plutôt à ce que possède la personne plutôt à ce que la personne est en réalité. Et puis on va pour certains être sur de l'obsession, voire sur de la luxure. Donc là on a vraiment des péchés capitaux qui sont très présents avec cette carte là. Donc dans le domaine sentimental, on va dire que pour l'instant c'est pas vraiment la joie. C'est pas la joie, et comme on est préoccupé aussi déjà par le domaine professionnel, le domaine sentimental, c'est un petit peu complexe. Et puis bah, on a la carte du pardon qui est là, donc on a des blessures à travailler. Votre partenaire aussi. Pour ceux qui sont célibataires, eh bien c'est l'occasion justement de faire un petit peu le tri. On a la culpabilité, la trahison. Voilà, on ne se sent pas forcément au mieux de sa forme. Le 6 de bâton, il est là pour nous dire que quoi qu'il arrive, vous allez pouvoir être victorieux dans ce mal-être que vous ressentez en ce moment. Le fait que vous ne savez pas si vous êtes au bon endroit, si vous êtes vraiment heureux, si vous voulez quelque chose d'autre, mais vous ne savez pas le dire. Vous savez que vous n'êtes pas bien, mais vous ne savez pas ce que vous attendez en retour pour aller mieux. Donc votre partenaire, il est un petit peu coincé aussi. Lui, tout ce qu'il voudrait, c'est que ce passage où vous n'êtes pas bien, eh bien, il puisse vous accompagner, reconnaître avec vous que vous n'êtes pas bien et pouvoir vous apporter du bien-être, du mieux-être et surtout beaucoup d'amour. Parce que là, il vous en donne, mais visiblement, c'est pas suffisant. Ça ne vous suffit pas. Et on continue avec les bâtons. Et cette fois-ci, on est avec le 4 de bâton. Donc là, c'est la célébration, c'est la famille, c'est les amis, c'est les réunions, c'est le retour. Donc dites-vous qu'il est peut-être nécessaire de laisser partir des choses, de vous laisser respirer, vous tout seul, et votre partenaire aussi, de vous laisser respirer en tant que couple ou d'aller respirer ailleurs ensemble. Quoi qu'il en soit, dans le domaine sentimental, c'est un mauvais moment à passer. On avait la roue de la fortune
Dans la carte en story à midi, bah, la roue de la fortune, elle dit bien ce qu'elle veut dire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, voilà, il y a des hauts, il y a des bas. Il faut les accepter parce qu'il n'y a pas d'autre choix, c'est comme ça. Et ça ira mieux après. Hein, plus vous allez vous braquer, plus ça va être douloureux et inconfortable. Donc, on va essayer d'accepter les choses telles qu'elles viennent. Et puis là, je vous propose une petite carte donc... Ah non, il y en a 3. Une petite carte donc des anges. On va les regarder. Le petit message qu'ils ont pour nous. En vous circule l'esprit universel, aussi pur que l'eau d'une cascade. Votre ange gardien vous protège et vous guide vers votre destinée. Bon, alors visiblement, tout va bien. Vous êtes guidé, vous ne risquez rien. Laissez les choses se faire tranquillement. Vous êtes dans la roue de la fortune, vous êtes dans cette grande roue des manèges. Eh bien, vous êtes monté. Maintenant, vous ne pouvez plus descendre. Donc, laissez-vous porter justement par ces hauts, par ces bas, par ces émotions qui sont très intenses et parfois difficiles à accueillir. Ça, c'est tout à fait normal. Donc, laissez-les venir et quand ça va mieux, eh bien, profitez-en. Soyez dans la gratitude. Quand ça va moins bien, eh bien, profitez-en aussi parce que ça vous fait grandir. Je reste à votre écoute. Si vous avez besoin d'un rendez-vous, je vous embrasse. Je vous invite à liker, partager et commenter. Et bien sûr, ne quittez pas cette chaîne sans vous abonner.